Bonjour, vous écoutez mon podcast qui est intitulé Sabbatique en Afrique francophone. Mon nom est Gabriel, je suis professeur de médecine de l'Université de Berne en congé sabbatique. Je me trouve à côté des cliniques universitaires de l'Université de Kinshasa en République démocratique du Congo. Et je suis aujourd'hui avec mon invité, qui est ma collègue dans le laboratoire de génétique humaine, Cathy Songo, avec qui je travaille depuis le mois de novembre 2020. Bonjour Cathy. Bonjour Hugues, merci. Tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Et vous? Oui, je te remercie. Je maintenant me propose que tu nous donnes en quelques phrases une présentation. Je suis Cathy Songo, technicienne des laboratoires d'analyse biomédicale au sein du Centre de génétique humaine de la faculté de médecine à l'Université de Kinshasa. En même temps, je suis étudiante de l'Institut supérieur des techniques médicales, ISTEM en sigle, d'où je poursuis ma formation de deuxième cycle en biologie médicale. Où est-ce que tu as trouvé cette motivation pour ces études en biologie et en biologie médicale? Est-ce que tu as des modèles autour de toi? Oui, dans mon enfance, j'ai un modèle, c'est mon oncle qui est médecin. C'est lui qui m'a donné ces goûts-là de choisir, de faire le choix dans le domaine médical. Et aussi, ce sont mes superviseurs au sein du centre où je travaille. Tu travailles dans le laboratoire de génétique humaine ici depuis combien de temps? C'est depuis 2016. Ah d'accord, donc ça fait 5 ans déjà Oui, que 5 ans que déjà. tu travailles ici. Qu'est-ce que tu apprécies particulièrement dans ton travail au laboratoire? Ce qui me plaît beaucoup, c'est d'avoir joué un rôle dans le domaine de santé, même si je ne suis pas en contact direct avec les malades, sachant que derrière chaque analyse que j'effectue, il y a un patient et je rends visible l'invisible. Quel type d'analyse tu fais principalement? Je fais les tests moléculaires de la drépanocytose. Nous faisons aussi la recherche des gènes SRY, des tests de l'électrophorèse capillaire. Donc tu as déjà tout de même tout fait un parcours d'études. Quels ont été pour toi les éléments de fierté, les choses que tu as réussi à obtenir et que tu pourrais communiquer ici? Les choses dont je suis fière, c'est d'abord de rendre service aux autres. C'est ce que j'en suis vraiment fière. Et aussi, le premier jour où je faisais des analyses, ou le jour où je vis l'ADN, j'ai visualisé l'ADN, c'est ce qui m'a rendu aussi fière. D'accord. C'est ça aussi, de travailler aussi dans un laboratoire spécialisé. Oui. C'est ce qui me rend Oui. fière. Comment vont se poursuivre tes études maintenant? Vous savez, face à une diversité des maladies, ces métiers exigent constamment une mise à jour, accueillir de nouvelles connaissances par rapport aux nouvelles technologies, aux nouvelles méthodes d'analyse, par rapport aux nouveaux procédés qui peuvent être utilisés. Je compte poursuivre ma formation en master. D'accord. Un master en biologie médicale. Oui, en biologie médicale. D'accord. Exactement. Ici à l'université de Kinshasa ou dans une autre université de la ville de Kinshasa? Même ici, si les chances me sourient aussi, même ailleurs. D'accord. Question un petit peu différente. Lorsque je côtoie les collègues ici, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, mais est-ce que tu penses qu'en général, pour progresser dans le domaine professionnel, c'est plus difficile d'être une femme ici en RDC? Non, c'est pas difficile. Non. Non, non.
pas quelque chose qui joue un rôle. Non, c'est pas quelque chose. Tu n'as jamais ressenti cela. Il y a naturellement toujours un grand nombre de défis. On voit le laboratoire est bien équipé, mais il y a tout de même un manque parfois de matériel. Quelles sont d'après toi les principales choses que tu penses qu'il faudrait changer pour améliorer dans un laboratoire comme le laboratoire de génétique humaine? Je parle d'une façon générale. Oui. S'agissant des défis, les laboratoires médicaux sont négligés et aussi méconnus. Parmi les autres secteurs du système de santé, malgré le rôle important qu'ils jouent dans la prise des décisions thérapeutiques et dans la surveillance épidémiologique. Les difficultés, il y a l'absence des équipements essentiels, des bases dans des laboratoires. Et il y a aussi une carence des spécialistes adéquatement formés et le faible accès au diagnostic. D'ailleurs, c'est une même preuve pour l'automédication. Est-ce qu'il y a des choses que tu vois autour de toi, ou bien lorsque tu parles avec tes amis qui te donnent de l'espoir pour le futur, ici pour Kinshasa, pour le Congo? Oui. Il y a des amis qui me donnent l'espoir pour le futur, tels que vous. D'accord. Merci. À présent, je te pose ma dernière question. Qu'est-ce que tu rêverais de pouvoir changer de manière à pouvoir progresser plus rapidement ici dans le laboratoire ou de manière plus générale? Ce que j'aimerais changer, c'est de renforcer les équipements essentiels des bases dans des laboratoires et puis une modernisation des infrastructures de recherche. D'accord. Écoute, je te remercie énormément pour avoir passé ces quelques minutes là pour répondre à ces questions. Je te remercie aussi pour la collaboration, pour le travail qu'on a effectué ensemble ces derniers mois. Okay. Je pense que tu clairement es à ton poste là au laboratoire, tu travailles très bien. Je désire aussi dire merci à nos auditrices et aux auditeurs qui nous suivent depuis plusieurs mois. Je pense que vous êtes comme moi aussi intéressés par les défis de ce domaine académique en Afrique francophone. Et je vous invite à vous inscrire sur notre site web abriellab.org, abriellab.org. Je vous souhaite tout de bon, au revoir et à une prochaine sur mon podcast.